Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour parler du troisième trimestre de grossesse. Donc, j'en profite, même si je sais que ce troisième trimestre n'est pas totalement fini, mais je préférais le faire maintenant, cette vidéo, que après l'accouchement, parce qu'on sait très bien qu'après, ça peut être un peu compliqué niveau organisation, surtout avec deux enfants et un nourrisson que j'espère que j'allaiterai. Euh, donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo maintenant. Euh, il s'est passé, bizarrement, comme vous savez, on vient tout juste de sortir du déconfinement, enfin du confinement, déconfinement. Donc le confinement a été un peu en dents de scie, parce que en fait on est resté à la maison et à chaque fois que je devais sortir, c'était pour euh, la grossesse ou ma cardiopathie. Donc c'est vrai que c'était assez angoissant, surtout les premiers rendez-vous, toutes ces informations, tout ça, mais je pense que ça a été en règle générale pour tout le monde. Et, euh, et ça a été peut-être un peu plus exacerbé ou un peu plus. Ouais, ça a été, ça a été un peu compliqué ouais, à ce niveau-là, de tout réaliser, d'être enfermé. Et, euh, et je vomis encore à l'heure actuelle, beaucoup moins qu'au début, mais tout ça faisait que j'étais assez faible. J'ai su que j'étais anémiée. Oui, c'est ça. J'ai eu une bonne anémie de fer. Donc, enfin, tout ça, c'était assez particulier. Donc, je me reposais énormément, ce qu'il faut, hein. Mais à la fois, je travaillais beaucoup. Je me suis arrêtée qu'au début mai. Début mai, le travail et tout le confinement, j'ai beaucoup travaillé. Et donc, voilà. Au niveau que bébé bouge encore énormément, a beaucoup de place. Euh, il a été très vite tête en bas. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je suis pas très fort dans ce genre de vidéo, mais au moins ça peut vous donner un petit peu des petites idées de ce que peut être un troisième trimestre. Là, ça fait bien 2 semaines que ça commence à être long. Là, je suis dans ma 39e semaine. Mon terme approche à grands pas. Et j'avoue que j'ai hâte. Le premier, c'est très particulier. On est un peu dans... on ne sait pas trop comment ça va se passer. Un accouchement, on a hâte de voir comment on va se dérouler. Là, j'ai vraiment hâte de voir le bébé, de le présenter à Nino. Là, je sens que c'est viscéral en moi, que j'en ai envie, que j'en ai besoin. J'ai besoin de le prendre dans mes bras, tout ça. Et à des moments ça va, il y a des moments où c'est long et un peu compliqué à gérer ces deux sentiments en disant oh, je suis tellement bien enceinte et à la fois j'ai très très envie de le voir et très très envie de le prendre dans mes bras. Je me suis un peu réconciliée avec cette grossesse parce que tout au long de la grossesse quand même a été assez compliquée avec ses vomissements, cette anémie. Et ouais, vraiment depuis 2 semaines où ça va beaucoup mieux, où je me sens bien dans mon corps, même si j'ai eu pas mal de douleurs en bas du ventre, parce qu'il il était bas, on a du mal à mettre ses chaussures, tout ça. Mais et là, voilà, j'ai les deux contradictions. Je me sens enfin bien et à l'aise dans cette grossesse. Et à la fois, le terme est proche et on sait que ça va pas tarder. Et j'ai de plus en plus de contractions. Souvent le jeudi. Ouais, le jeudi, c'est son jour fétiche. Euh, et donc, tout ça fait que on a envie de le voir. Enfin, surtout moi, j'ai très très envie de le voir. Et, et voilà, par rapport au grand frère, donc à Nino, lui, ça va. Il y a eu une période où tous les matins, il faisait pas de bisous ni à moi ni à son papa, mais par contre, il faisait un gros câlin, un gros bisou à son frère. Et là, une fois, on a eu une espèce de fausse alerte, enfin, une espèce. On s'est dit quand même,
c'est pas la première fois que j'ai des contractions assez régulières, tout ça. On va attendre. Donc on avait attendu, c'était fin de, enfin après le repas, donc exceptionnellement on s'est mis un DVD, on a regardé la télé ensemble, on a expliqué à Nino en disant, tu sais peut-être que c'est papy qui va venir te garder. Il était très content et il n'a pas plus posé de questions que ça sur l'hôpital, sur pourquoi maman elle respirait un peu fort. Il juste il disait maman a mal au bidou, maman a mal au bidou. Alors des fois il venait, il me faisait des bisous, Bichette, j'avais pas du tout envie qu'il fasse des bisous. Et il lui me caressait le ventre et j'avais pas envie, il était dur tout ça, mais bon, j'allais pas non plus le repousser. C'était qu'au début, c'est pas des grosses douleurs. Et puis c'est pas des douleurs de travail entre guillemets. Mais il l'a bien vécu, donc ça, ça a relâché, je pense, ça m'a encore plus détendu sur le fait que ben Nino, en fait, compte, le vivait bien, le fait que papa et maman allaient partir et que le lendemain, il allait sûrement pas voir maman. Et ça l'a pas plus perturbé que ça. Bien sûr, on lui a expliqué tout ça, pas devant la télé, hein. Voilà, on lui a mis la télé, on a mis la télé après. Donc voilà, en gros, pour résumer ce dernier trimestre, et ben, on a été en confinement, donc ben, j'ai pu me reposer à partir plutôt du mois de mai, enfin en fin de compte, après le confinement. Et, euh, et puis voilà, réconciliation avec mon corps, avec cette grossesse, et pas plus de... Et bébé bouge toujours aussi bien. Et je n'ai pris que 8 kilos. À l'heure actuelle, je n'ai que 8 kilos de grossesse. Donc, je suis assez contente, j'avoue. Euh, et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si ça a été un petit peu, voilà, des petits tips par-ci par-là, enfin des petites idées du troisième trimestre par-ci par-là. Mais bon, moi, ça vous fait une ordre d'idée comment pourrait se passer votre troisième trimestre. Souvent, on dit que c'est long. C'est vrai, c'est long, surtout quand on a hâte qu'il arrive. Donc, souvent, le dernier mois, entre le dernier et les 2 dernières semaines, ça commence vraiment à être long, ça commence à peser. On a du mal avec notre corps même si ça prend pas énormément de volume, enfin j'ai pas un énorme bidou, mais on a envie quand même de retrouver quand même son propre corps et à la fois on est tiraillé parce qu'on aime bien cette grossesse, enfin on aime bien être enceinte, donc voilà, tout ça se chamboule un petit peu, surtout plus ça approche, mais je sais pas si ça sera la dernière grossesse ou pas, mais en tout cas j'en suis quand même relativement contente, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est enfin finie. Je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Si tu veux t'abonner, si tu veux avoir plus d'informations sur mon entreprise, n'hésite pas, il y a tous les liens dans la barre d'infos. Si tu veux t'abonner, liker, commenter, me suivre sur les différents réseaux sociaux, tu le fais, il n'y a pas d'obligation. Ça fait toujours plaisir, mais il n'y a pas d'obligation.